voir aussi en reproduction, c'est le nombre de mises bas qu'une truie est censée normalement avoir. Donc vous devez savoir que le nombre de mises bas d'une truie dépend aussi des performances de la truie déjà. Vous voyez, ça veut dire que vous pouvez peut-être venir comme ça, vous achetez peut-être 10 truies, un mâle. Vous voyez, mais ces 10 truies là normalement n'arrivent pas aux 5 mises bas prévues. Parce que quand vous avez par exemple un chef-tête, vous avez par exemple une truie qui vous donne à la première mise bas 5 porcelains. Vous dites que bon, on accepte, on fait ça quand même par amour, même si elle n'a pas été rentable, on espère qu'à la prochaine mise bas, elle peut faire quelque chose. Vous vous rendez encore compte qu'à la deuxième mise bas, elle fait encore 5 ou 4. Vous voyez que c'est un problème. Hein? Ça veut dire que la truie là, elle est en train de manger pour rien. Donc vous êtes censé normalement retirer cette truie, puisqu'elle est en train de vous traîner vers le bas. Ça sert à rien de forcer. Vous voyez un peu. Voilà. Donc normalement, une truie est censée mettre bas 5 fois. On se comprend. Donc 5 fois, ça veut dire que vous devez utiliser une truie pratiquement pendant 3 ans. C'est bon. Pareil pour le mâle. Donc un mâle normalement, vous pouvez l'utiliser jusqu'à 3 ans. C'est bon. Vous pouvez utiliser un mâle jusqu'à 3 ans. Un bon mâle normalement avec vos truies. Et vous devez aussi savoir maintenant que lorsque, en ce qui concerne les mises bas, généralement chez les truies, les premières mises bas ne sont pas assez importantes. Vous voyez. Mais les premières mises bas déterminent déjà la carrière de chaque truie. Donc à partir des premières mises bas, vous pouvez savoir si une truie a déjà les très bonnes performances ou pas. Mais déjà, vous devez savoir que les premières mises bas ne sont pas assez importantes. Les deuxièmes mises bas sont très importantes. Donc c'est où le nombre de porcelains est généralement plus élevé. Parce que la truie, déjà, elle est en pleine maturité. Vous voyez, la troisième mise bas est encore très intéressante. À la quatrième mise bas, c'est aussi déjà intéressant. Vous voyez. Mais à la quatrième mise bas, déjà, les portées commencent déjà un peu à baisser. À la cinquième mise bas, ça baisse encore puisque les cellules ont déjà commencé à vieillir. Vous voyez. Mais il y a certaines truies maintenant qui peuvent aller même jusqu'à 6 mises bas dans certaines fermes. Par exemple, vous supposez que vous prenez peut-être une truie. Elle vous donne la première mise bas 10. L'autre, elle vous donne 15. Deuxième mise bas, troisième mise bas, elle donne 15. Quatrième mise bas, elle fait 15. Vous voyez. Vous pouvez quand même forcer jusqu'à 6. Mais le problème aussi, c'est que même si certaines truies partent même jusqu'à peut-être 19 à la cinquième mise bas, le problème c'est que les porcelains qui vont sortir n'auront plus les mêmes performances que les porcelains qu'elle a donné lorsqu'elle avait peut-être, lorsqu'elle était à sa deuxième, troisième mise bas. Vous voyez un peu. Les porcelains vont sortir, ils ont un peu les difficultés à grandir. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la chose que je suis en train d'expliquer. C'est un peu comme une grand-mère parfois qui force toujours. Vous voyez qu'une grand-mère force parfois, elle peut donner un peu les porcelains, elle peut donner un enfant un peu bizarre. Hein? Voilà, elle peut donner un enfant un peu bizarre parce qu'elle a trop forcé. C'est lui qui est déjà presque tout vieille affaissé. Elle a forcé. Donc ça veut dire que nous vous recommandons quand une truie a une bonne performance, de croiser la truie 5 fois. 5 fois déjà c'est bon. Vous l'envoyez vous l'envoyez à l'abattoir. Et pour ce qui est du mâle, j'ai dit, un mâle peut suivre une génération jusqu'à la fin. Mais l'inconvénient maintenant du mâle, c'est que le mâle, avec le temps, il prend trop vite le poids. Vous voyez, il prend trop vite le poids. Et pour maintenant éviter que votre mâle prenne trop le poids, quand il atteint déjà les pratiquement 150 kg, 200 kg, évitez de trop suralimenter le mâle. Vous voyez, non? Il faut diminuer sa ration alimentaire. Parce que je vous ai dit la dernière fois que quoi? Quand vous donnez trop, quand vous suralimentez le mâle, ça diminue même encore son appétit sexuel. Et non seulement il prend trop de poids, il devient gras. Et si possible, après, il sera encore trop lourd pour les truies que vous allez l'envoyer. Vous voyez un peu? Oui. Et c'est pour cette raison maintenant que quand vous avez en reproduction, vous devez préparer le suivi de votre truie, de votre ferme. Ça veut dire que quand vous avez les porcelains, sur chaque vague, vous devez faire ce qu'on appelle la sélection. Vous sélectionnez vos futurs reproducteurs sur chaque mise bas. La sélection s'effectue pour comment? Par ceux qui ont de très bonnes performances.
Vous sélectionnez les trucs qui ont les bonnes performances et les mâles aussi qui ont les très bonnes performances. Vous les conservez. Le reste, vous envoyez à l'abattoir. Seconde génération, vous conservez. Parce qu'il ne faudrait pas que vous conservez vos reproducteurs jusqu'à la fin. Et après, vous n'avez même plus de reproducteurs. Ça veut dire que sur chaque vague, vous sélectionnez les meilleurs et vous conservez. J'espère que c'est clair. Voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Ils sont comme ça à la ferme de PK27 pour la formation pratique à la ferme. Donc, nous vous avons déjà dit que lorsque cette activité vous intéresse et que vous voulez travailler avec nous, nous avons deux types de formations. Nous avons les formations en ligne pour donner la possibilité à tout le monde, à tous les promoteurs et à ceux de la diaspora de suivre nos formations. Et nous avons dit que les formations en ligne, c'est justement à travers les vidéos que nous montons sur le terrain. C'est à travers les documents PDF que nous avons déjà rédigés. C'est à travers les voice et les tests, ainsi que les images pour mieux expliquer le cours. Donc, durant la formation en ligne, on aborde pratiquement l'élevage dans tout son ensemble. Voilà. Et ces formations sont regroupées en bouquets. Donc, nous avons l'élevage des porcs, nous avons l'élevage des pondeuses, nous avons l'élevage de poulets de chair, nous avons la provendierie. Nous travaillons aussi en pisciculture, en kiniculture et sur les escargots. Donc, pour ceux qui sont intéressés par les formations en ligne, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Et maintenant, pour les différents promoteurs qui ont leur projet et qui n'ont pas assez de temps pour venir à la ferme se former comme nos apprenants, vous avez la possibilité d'envoyer vos collaborateurs. Vous avez la possibilité d'envoyer vos collaborateurs se former en pratique. Parce que comme je dis toujours, la bonne formation, c'est sur le terrain. La bonne formation, c'est sur le terrain. Il est toujours très important que dans votre projet, vous travaillez avec des personnes qui maîtrisent l'activité. Et je dis toujours aussi que le patron, déjà à la base, doit être la première personne à être formée. Et lorsqu'il est formé, il doit faire former ses collaborateurs. Donc c'est justement, comme vous observez en image, là, tous ces apprenants qui viennent de divers horizons, qui sont présents à la ferme. Donc lorsqu'ils sont à la ferme, on travaille justement sur l'élevage de porc, on travaille sur l'élevage de poulets de chair, des pondeuses, de provendierie et autres. Donc on fait les cours théoriques, comme vous voyez généralement dans nos salles de cours. Et après, on passe à la pratique, à la ferme directement. Donc on explique directement. S'il faut par exemple administrer un médicament, suivre un programme de prophylaxie et autres, ce sont les apprenants qui le font. S'il faut formuler l'aliment, c'est les apprenants qui le font. S'il faut servir, c'est eux qui le font. Donc vous voyez qu'à la fin de la formation pratique, les apprenants viennent à la ferme, ils logent sur le site. Ils logent sur le site et chaque jour, on passe à la pratique. Donc, on fait le cours théorique et après, on passe à la pratique directement. Et durant la formation pratique à la ferme, comme je dis, on travaille sur l'élevage pratiquement dans tout son aspect. Donc, les apprenants sur le site, ils vivent les réalités de l'élevage. Donc, ce qui fait qu'à la fin de la formation, les apprenants sont aptes à pouvoir gérer une ferme intégrée. Donc, pour ce qui est de la durée de la formation pratique, elle s'étend sur 1 mois à 2 mois, donc en fonction du choix de chaque promoteur. Donc, si vous avez vos collaborateurs qui ne maîtrisent pas l'activité, qui vous causent des manques à gagner, vous pouvez les envoyer en recyclage chez nous, vous les envoyer en formation pratique à la ferme. Comme j'ai dit, les apprenants logent sur le site. Ils logent justement sur le site parce que on évite les va-et-vient, parce que vous savez que c'est une ferme. Il n'est pas conseillé que les apprenants sortent et ils entrent. Donc c'est pour ça que les apprenants, eux, ils logent sur le site. Et pour ce qui est des modalités, vous devez tout simplement nous contacter et nous allons vous faire part des modalités. Et aussi, à la formation pratique, c'est comme son nom l'indique, donc 100% pratique. Les apprenants, lorsqu'ils sont à la ferme, c'est eux qui font l'aliment, c'est eux qui injectent les animaux, c'est eux qui suivent les porcs, c'est eux qui font pratiquement tout. Donc vous voyez qu'à la fin de la formation, chaque apprenant est apte à gérer une ferme. Voilà. Donc, et sur le site, comme vous observez, les formations sont en vague. Nous avons présentement certains apprenants qui sont déjà presque au terme de leur formation. Donc, comme par exemple, oui, c'est quoi? Tu as honte de quoi? Viens ici là. La caméra fait quoi? Tu as volé l'argent de quelqu'un avant de venir ici là. Donc, comme par exemple, la pensée et d'autres. Voilà. Ils ont déjà fini leur formation et vous avez fait combien de temps? 2 mois. Voilà.
Ils ont fait 2 mois, ils vont finir leur formation vendredi. Voilà. Donc, comme tu as peur de la caméra, on va profiter à l'occasion pour te donner la parole. Tu dois dire ce que tu as appris ici, là. Tu peux gérer une ferme. Ta soeur qui t'a envoyé ici, là, est-ce que quand tu peux sortir, est-ce qu'elle peut dire que oui, la formation a été bénéfique pour ma fille? Non, je peux gérer une ferme. Oui. C'est durant la formation, j'ai eu à Dis un peu la caméra. Oui. à pratiquer le vide sanitaire, Oui. la réception des poussins, j'ai assisté au vaccin. Oui. Et actuellement, nous sommes en train de faire sortir nos poulets. Oui. Donc, et je fais le déplumage. Donc, Voilà. Oui. donc, je peux affirmer que j'ai fait la formation. Oui. Au niveau de la porcherie, on a fait le nettoyage des loges. Oui. J'ai vacciné, il y a eu à injecter les porcelains. Oui. Je connais les différents médicaments qu'il faut les injecter en fonction de la maladie. Oui. Et donc, je peux confirmer que j'ai eu à faire une formation. Oui, je suis prête. Oui, je suis prête. Voilà. Donc, ça veut dire que si présentement, là, on dit que bon, l'avancée, après ta formation, on investit directement. Tu peux rassurer ta soeur que bon, tu peux investir, on peut gérer. Oui, on peut investir. On peut investir. Donc, que ce soit dans les porcs ou les poulets, tout. Même Voilà. je fais. Si on pratique à la ferme, on a bien dit formation complète. Donc, ça veut dire, comme tu as bien précisé, lorsque vous venez à la ferme, lors de la formation pratique, vous travaillez, vous faites d'abord le vide sanitaire, vous préparez la poussinière, vous recevez les sujets, vous suivez les sujets, c'est vous qui vaccinez les sujets, c'est vous qui traitez les sujets lorsqu'ils sont malades, c'est vous qui commercialisez même les produits. Bon, ici, ils n'ont pas commercialisé, mais ils ont participé à la commercialisation parce que, comme elle a dit, ils ont déplumer les poulets parce que nous transformons nous-mêmes nos propres produits. Voilà. Donc, beaucoup de courage. Hein? Voilà. Quand tu vas lancer ta production, comme vous avez lancé, on va vous accompagner. Donc, on va effectuer des descentes sur le terrain pour vous accompagner dans le projet. Il ne faut pas avoir honte d'être venu te former. Comme tu parles en cachant ta tête là. Donc, si tu as dit à quelqu'un que tu étais au Canada, c'est ton problème. Voilà. Donc, ce qui est bien aussi sur la formation pratique à la ferme, nous avons notre ami le Congolais. Voilà, viens un peu le... Voilà. Donc, vous voyez que... Je ne vais pas approcher la caméra. Donc, vous voyez que la formation pratique, elle est très dynamique. Et nous avons aussi la diaspora. Oui, dans cette session de formation, nous avons un Congolais. Voilà, nous avons un Congolais. Il est bien que sur l'autre site, il y a les Centrafricains et les Gabonais. Mais ici, sur ce site, nous avons un Congolais. Donc, vous voyez que il est quitté de l'autre côté pour se retrouver du côté de PK27 pour suivre sa formation. C'est un peu par exemple, je présente justement le Congolais parce que je vois, parfois certaines personnes m'appellent que je veux suivre la formation pratique. Tu dis, nous sommes à Douala, PK27. Il te dit que lui, il est où? Il te dit parfois que je suis à Yaoundé, je suis à Bafoussam. Je vais venir lui à Douala me former. Voilà les gens qui payent le billet d'avion, qui se déplacent pour venir se former à la ferme. Mais ce qui est surprenant, c'est que parfois quelqu'un à 0 pas, il te dit que non, il ne peut pas venir à la ferme suivre la formation. Voilà, donc nous sommes comme ça avec le Congolais. Il va se présenter, hein, il va dire ce qu'il a déjà appris, comment est le Cameroun, ce qu'il a appris à la ferme. Bon, c'est le feu vert, tu t'exprimes. Bon, merci pour la parole déjà. Parce Oui. que je suis venu dans la ferme, j'étais novice. Oui. Ben, je crois qu'en opérateur, je serai comme un professionnel. Oui. On m'a appris comment traiter les porcs, Oui. comment traiter les poulets. Oui. Ce que je n'imaginais pas faire. Oui. Heureusement, M. Eloge qui est là, l'élevage leader m'a vraiment formé. Oui. Je crois qu'en 2 mois, j'ai beaucoup appris. Oui. Et je crois que en investissant sur moi, en repartant chez moi, j'aurai à faire beaucoup de choses. Voilà. Donc justement, lui est là parce que c'est un de ses frères qui nous suit depuis la diaspora, qui a décidé d'investir au Congo. Donc raison pour laquelle il a pris son frère, il a envoyé sa formation chez nous pour qu'à la fin de la formation, il puisse gérer son projet de l'autre côté. Bon, sinon, au Congo, l'élevage de porc, c'est comment? Tu connais un grand éleveur de porc au Congo? Ben, non. Hein? Non. Et C'est vraiment une activité qui n'est pas vraiment très développée. Ouais. Mais vous ne consommez pas le porc là-bas? On consomme le porc, mais c'est plus des congelés. Oui, donc si je comprends bien, au Congo, vous consommez encore les congelés. Oui, jusqu'à présent. Donc ça veut dire que la production porcine en elle-même là-bas est encore encore très faible. Oui, très faible. Voilà, donc j'espère que comme tu t'es déjà formé ici, que lorsque tu vas rentrer, vous allez appliquer vraiment toutes les notions que vous avez apprises ici pour pouvoir développer la production porcine
au Congo. Voilà. Donc, je pense que tu es prêt. Je suis prêt. Hein? Poulet compo. Poulet, porc, pondeuse. Voilà. Je suis prêt. Bon, donc, je profite un peu de l'occasion parce que dernièrement, j'ai un autre membre de la diaspora qui m'a contacté, toujours du Congo, qui voulait faire venir ses frères ici. Et il demandait, c'est facile d'arriver. Ça a été facile pour toi d'arriver Oui, ici. ça a été facile. Et bon, ça a été facile. Même si le voyage était long, c'était facile. Oui, C'était facile. De quitter de chez moi à Brazzaville, même ceux qui sont à Pont-Noir peuvent arriver oui, en 2 ou 3 jours. Ils pourront déjà être là. oui, Et par avion, c'est encore plus facile. En une journée, tu es déjà là. oui. Et le Cameroun, tu as trouvé le Cameroun comment? Le Cameroun est très, très, très bon. Hein? Le Cameroun est un beau pays. Et les filles, là, qu'est-ce qu'elles t'ont préparé ça, la femme que tu as aimé? Elles m'ont préparé le coq. Le coq. Et le coquille. Et le ndolé. Et le ndolé. Donc, c'est bon, tu as apprécié. Ouais. Ok, bon. D'ailleurs, il a commencé par le coq. C'est-à-dire qu'il a vraiment aimé le coq.